comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai imaginé le discours que j'aimerais entendre de la part d'un président de la République. Alors, le voici. Mes chers concitoyens, nous devons voir clairement ensemble la situation présente et l'avenir de notre pays dans le monde tel qu'il est. J'ai le devoir de vous indiquer l'orientation qui peut nous permettre de sortir de la crise et du désarroi dont nous avons trop de témoignages. Ce désarroi s'explique car le numérique a tout bouleversé dans les dernières décennies. Les techniques sur lesquelles l'économie s'était appuyée, la mécanique, la chimie et l'énergie, ont été transformées, ainsi que l'organisation des entreprises, le travail et la compétition sur le marché mondial. Toutes les techniques, y compris celles de la biologie et de l'écologie, se perfectionnent désormais en s'informatisant. Les automobiles sont des ordinateurs à 4 roues. Les téléphones mobiles sont des ordinateurs, tout comme les équipements ménagers, les cuisinières, les machines à laver, etc. Je pourrais multiplier les exemples. La plupart des tâches répétitives étant automatisées, l'emploi de la main-d'œuvre a fait place à celui d'un cerveau d'œuvre à qui les entreprises délèguent des responsabilités et dont l'intelligence est sollicitée comme jamais auparavant. On peut donc dire qu'industrialiser aujourd'hui, c'est informatiser. La maîtrise industrielle de la microélectronique, du logiciel et de l'Internet, associée à la qualité du système d'information des entreprises, désigne les futurs vainqueurs dans la compétition économique. Cette évolution oblige à redéfinir le fonctionnement de notre État, la mission de nos institutions et de nos entreprises, ainsi que l'organisation du travail et des pouvoirs légitimes. C'est nécessaire, mais difficile, car nous nous étions adaptés au monde d'auparavant, celui qui ignorait tout du numérique. D'autres pays ont compris cette situation. Ils investissent massivement dans le numérique. Je pense bien sûr aux États-Unis, mais aussi et surtout à la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, Israël, l'Estonie, etc. La population de certains de ces pays est beaucoup moins importante que la nôtre. On ne peut donc pas prétendre que la France serait trop petite pour pouvoir agir. Aux immenses possibilités qu'apporte le numérique sont associés de graves dangers, car les prédateurs et les pirates l'utilisent habilement. Il faut de la lucidité pour tirer parti des possibilités, tout en contenant les dangers. En conclusion, il s'agit d'industrialiser la France en s'appuyant sur l'état présent des techniques qui, toutes, se sont informatisées, et la remettre ainsi au premier rang parmi les nations. Je demande donc au commissariat au plan que je viens de restaurer sous la présidence de François Bayrou de réunir les représentants des entreprises et des salariés avec des experts des techniques de l'informatique et de l'art de l'informatisation afin de définir le programme d'action qui concrétisera cette orientation. Nous possédons les compétences nécessaires pour réussir.